Pour notre méditation du jour, 2 Pierre, chapitre 1er, verset 13, et je regarde comme un devoir, aussi longtemps que je suis dans cette tente, de vous tenir en éveil par des avertissements. Nous apprécions en pile le travail de l'apôtre Pierre. Surtout dans cette deuxième épître, on l'autre fois encore travail là, c'est pour être capable de nous en éveil et en réveil spirituel. Parce que l'ennemi, il est là, il est toujours là. Bien qu'il prenne des formes différentes, des fois, il est comme un lion rugissant et rôdant autour de nous, cherchant qui il dévorera. En tant que chrétiens, nous avons besoin de veiller. Nous avons besoin de recevoir les avertissements de la parole de Dieu pour nous capables de rester en éveil. Pas quitter, dormir prendre nous. Veiller afin que nous ne soyons pas victimes des ruses du diable. Les avertissements de Pierre sont essentiels dans la marche de la vie chrétienne et nous devons certainement porter une attention soutenue à ces éléments d'avertissement. Parce que là, de côté, c'est une vie qui n'est pas tout à fait agréable à Dieu. Et de l'autre côté, c'est une vie de la croissance spirituelle, de la progression spirituelle. Et le chrétien doit veiller afin qu'il tienne toujours sur la route de la vie chrétienne. Le chrétien doit se soumettre sous l'autorité du Dieu Tout-Puissant, de son divin sauveur et berger, et non sous l'autorité de l'adversaire, sous l'autorité du diable. Mais faut ne pas oublier également, c'est que le diable, il utilise plusieurs tactiques pour nous soumettre à son autorité. Certaines fois, il utilise ce qu'on appelle l'intoxication. L'y empoisonner la vie nous, l'esprit nous, et avec des virus très dangereux. Une mode d'intoxication spirituelle, lui fait nous perdre l'envie des choses spirituelles. L'envie des bonnes choses comme la parole de Dieu, l'adoration, le service de Dieu. Lui retirer en nous-mêmes la soif spirituelle. Lui casser notre zèle pour Dieu et pour le service de Dieu. Notre vie a été empoisonnée par les choses du monde, par le mensonge, la débauche, l'impureté, l'idolâtrie, les querelles, la rancune, la haine. Et pour certains, c'est le désespoir, les échecs, la maladie, la paresse et les mauvaises paroles. Satan, le diable, a intoxiqué notre vie avec la musique moderne, la nouvelle morale, la corruption, les plaisirs malsains. Et là, semble-t-il, il utilise plusieurs types de poisons pour nous intoxiquer. Pour certains, c'est un poison à effet rapide. Pour d'autres, c'est un poison à effet lent. Et pour d'autres, c'est encore un poison à effet ultérieur. Ça veut dire, poison tombé dans la vie nous, mais il peut avoir des conséquences ou bien il peut faire effet après des années. Mais déjà, nous sommes spirituellement empoisonnés. Vous connaissez, gon moun qui prend un poison spirituel, il a passé des années à vivre avec poison. Il n'a pas senti effet à son organisme spirituel, mais lentement, il avance dans le coma spirituel. Nous devons veiller et demander à Dieu de bien nous cacher dans sa forteresse, de nous donner l'accès aux âmes spirituelles afin que nous soyons prêts pour combattre l'ennemi. Gen l'autre monde effet rapide, mais bon Dieu, seul Dieu possède l'antivirus, seul Dieu possède l'antidote. Si votre vie a été intoxiquée par le diable, viens joindre bon Dieu. Et pas oublier non, l'apôtre Pierre dit avertissement ça yo bien pour objectif pour capable kembe nous en éveil. Parfois, l'intoxication diabolique nous met dans un sommeil profond. Nous pas connaissons ce qui a passé autour de nous-mêmes. Spirituellement, nous pas éveillés. Nous avons dormi. Tandis que nous sommes à la fin des temps.
Mais bien aimé, il faut veiller parce que notre adversaire, il rôde autour de nous. Ne nous laissons pas intoxiquer par les choses du monde, par les choses du diable, mais soyons toujours en éveil pour progresser dans la marche de la vie chrétienne. Et on connaît une bagay qui plus grave certaines fois, c'est les Satan utiliser mon habib comme canal pour intoxiquer nous. C'est là que malheureusement, les trouver des hommes qui disent qu'ils sont des hommes de Dieu, qui viennent avec un faux message, un faux évangile pour intoxiquer notre vie. Pendant qu'on comprenne qu'au plus près de Dieu, mais c'est là ça ou loin de la volonté et de la parole de Dieu. C'est peut-être ça nous besoin de bon Dieu. Le discernement pour ne pas quitter nous intoxiquer par les choses qui viennent du monde. Ou bien pour bon Dieu déjà injecter dans la vie nous l'antidote contre toute intoxication du malin. Et c'est peut-être ça nous devons rester dans la lecture de la parole de Dieu, de la présence de Dieu, de la communion avec Dieu, dans l'intimité avec Dieu. C'est peut-être ça nous besoin chaque jour bâtir solidement notre caractère chrétien. Pendant chaque jour, nous avons ajouté une composante du caractère chrétien à notre vie. Ajouter la vertu, ajouter la science, ajouter la tempérance, ajouter la patience, la piété, l'amour fraternel et la charité. Nous sommes des enfants de Dieu. Et les enfants de Dieu ne doivent pas se laisser intoxiquer par les choses du malin. Et si ça, toutefois, malheureusement, t'es déjà arrivé dans la vie, demandez mon Dieu spécialement pour le mettre dans la clinique client, pour le faire un lavage pour même, pour le nettoyer, pour le propter, pour le restaurer, afin que nous ne donnons plus accès à l'ennemi dans notre vie. Mandez Seigneur, même dans le moment ça, parmi moun la fait grâce pour le prendre non. Mandez-lui un deuxième toucher. Mandez-lui une visite tout à fait spéciale. Disposez-vous. Ouvrez cœur. Ouvrez namou. Présentez difficulté là à bon Dieu. Gardez, est-ce que c'est votre esprit qui a été intoxiqué? Est-ce que c'est votre corps qui a été intoxiqué par Satan le diable? Ou c'est votre âme qui a été intoxiquée par Satan le diable? Dieu, il peut maintenant et ici changer, transformer votre situation. Dieu peut vous purifier. Un seul bagage vous besoin faire. Soumettez-vous et acceptez les avertissements de l'apôtre Pierre, vous disant de vous tenir dans la présence de Dieu, de grandir dans la connaissance de notre Seigneur Jésus-Christ. Moi, espérer que le Seigneur a ouvert les yeux sur cette tactique du malin pour empoisonner votre vie et que désormais, vous allez recevoir la touchée spéciale de Dieu et que la vie vous transformée selon la volonté de Dieu. Bonne méditation, bonne journée.